Ce patient de 75 ans arrive en urgence pour une suspicion de récidive d'AVC. Il est pris en charge immédiatement. Allez monsieur, on continue, c'est important pour vous. Ne bougez pas du tout, ne bougez pas, on continue. Grâce à l'IRM, le diagnostic est vite posé. Finalement, il n'y a pas de nouvel AVC aujourd'hui. Ces symptômes sont probablement dus à un équivalent de crise d'épilepsie sur sa séquelle d'AVC. Chaque jour en Occitanie, 39 personnes sont victimes d'AVC. Des accidents qui surviennent brutalement. Le visage qui se déforme, une paralysie d'un membre ou des difficultés à parler, voilà les signes avant-coureurs qui doivent alerter. Les facteurs de risque sont aussi bien connus. Le facteur de risque numéro 1 des AVC, c'est l'hypertension artérielle. Il faut aller voir son médecin traitant ou en tout cas se faire prendre la tension régulièrement pour s'assurer que sa tension est bien équilibrée. Le cholestérol, le surpoids, le manque d'activité physique sont les principaux facteurs de risque associés. Et alors à la maison, vous la surveillez un petit peu? Ce patient a fait plusieurs AVC. Dès son premier accident, les équipes du CHU lui ont proposé de participer à un atelier thérapeutique comme celui-ci. Par le jeu, les patients sont informés sur ce qui leur est arrivé et reçoivent des conseils pour éviter la récidive. Pour faire partager son expérience, Michel est même devenu patient expert. Et je leur dis, ne prenez pas ça comme une obsession, mais sachez que ça peut exister. Donc de la nécessité, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, si vous consommez du sel, si vous consommez de la matière grasse, il y a des chances que ça va vous retomber sur la tête. Une fois que tu as passé la main, tu peux tirer. Un tiers des personnes gardent un handicap après un AVC. Pour minimiser les séquelles, il faut rééduquer rapidement. Quand on a une hémiplégie, les progrès, ces capacités du cerveau, elles sont surtout dans les 3 à 6 premiers mois. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut mettre en place cette rééducation. Et alors pour les troubles cognitifs, le langage, c'est plus long, mais là aussi, il y a quand même une importance de précocité dans la prise en charge. Dans ce service, kinés, ergothérapeutes et orthophonistes soignent 200 patients par an. Une rééducation essentielle, puisqu'une personne qui a déjà eu un AVC a jusqu'à 50% de risque d'en refaire un.